Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes. Bonjour plus précisément à toutes les balances du signe de la balance, ascendant balance ou de signe lunaire balance. J'espère que vous allez tous très bien, que vous vous portez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale de ce mois d'août 2020. On va voir un peu ce qu'il se réserve pour vous en termes de love, d'amour, que vous soyez en couple, que vous soyez marié, que vous soyez paxé, divorcé ou dans quelconque situation sentimentale. Ce tirage est adapté pour tout type de couple ou tout type de vie sentimentale. On va faire comme pour le mois de juillet, on va faire avec la formation du cœur. Je vais faire un cœur avec les cartes que je vais disposer une à une. Une première moitié qui sera représentée pour vous, mes balances, le signe auquel je fais, donc à ma gauche. Et à ma droite, ce sera la personne que vous avez choisie, la personne qui vous est destinée, la personne sur laquelle vous fantasmez, sur laquelle vous rêvez. Voilà, vous choisissez vraiment une personne avec qui vous voulez vraiment qu'il se passe quelque chose vraiment de concret. Voilà. Sachez tout de même que si vous vous retrouvez plutôt à ma droite, vous pouvez très bien interchanger les rôles. Vous faites bien évidemment comme vous le voulez. Gardez à l'esprit que c'est des guidances énergétiques, ce ne sont pas des prédilections, que ce n'est pas gravé dans le marbre et que vous êtes vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec ce tirage. Soit vous le prenez en compte, soit vous ne le prenez pas en compte ou quoi que ce soit. Voilà. Pour plus de précision dans ces tirages, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour le cas, pour avoir plus d'informations, plus de détails sur les tirages, mais aussi si vous êtes du même signe, vous et votre partenaire, ça permettrait d'avoir plus de précision. Voilà. Que dire de plus? C'est à peu près tout. On va pouvoir commencer. Je vais battre encore un peu les cartes et on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, on est parti. Balance, août 2020. On va couper comme ça. On va couper comme ça. Choc et comme ça. Voilà, on est parti. La première carte que je vais tirer représente votre situation, votre relation, le début de votre relation, ce qui vous unit, vous deux, un peu symboliquement. Quelle énergie c'est symbolisé? C'est soit le début de votre relation, ou du moins, comment est-ce que votre relation va-t-elle progresser durant ce mois de août 2020. Waouh! On a la force. Si vous êtes en couple, sachez qu'il y a un lien qui est très fort qui vous unit, vous et votre partenaire. Vous avez un lien qui est très fort, voire même imbrisable. C'est une relation qui est très ancrée, qui est très forte, avec beaucoup de volonté, peut-être beaucoup de volonté de faire des choses ensemble, de bâtir des choses ensemble, d'avoir des projets ensemble, de vraiment faire quelque chose de très concret, de très sérieux. Voilà, c'est pas une petite amourette de vacances, c'est vraiment un peu faire sa vie avec l'autre. Ça démarre plutôt assez bien. Vraiment, on a vraiment un certain contrôle des deux individus. Là, il y a vraiment une maîtrise de chacun d'entre vous qui vraiment s'unit. Et c'est bien, vous avez vraiment tous les deux envie que cette relation fonctionne. Les deux prochaines cartes vont représenter un peu votre état d'esprit au sein de votre couple, mes amis. Balance, au sein de ce mois d'août 2020, on va voir un peu quel est votre état d'esprit. Le pendu et la 8 de bâton. C'est intéressant. Alors pourquoi?
Parce que la vie de bâton, elle fait suite à la 7 de bâton, où la 7 de bâton, on est plus focalisé sur se défendre, défendre une idée, défendre ses idéaux, garder de place. Et là, la vie de bâton, elle nous parle de mouvement. Elle nous parle vraiment de précipitation, enfin pas de précipitation, mais vraiment de mouvement vraiment très, très clair, d'inspiration, qui vient un peu nous pousser vers le derrière pour pouvoir un peu de rapidité de mouvement. C'est vraiment se focaliser sur quelque chose, focaliser sur un but. Mais là, c'est vraiment se focaliser sur votre vie sentimentale, sur votre couple, sur votre partenaire, sur votre célibat. C'est vraiment s'y investir. Cependant, c'est un petit peu comme si, en fait, mais un petit peu ce mouvement de rapidité, c'est un petit peu comme si vous prenez un peu un mur en pleine poire, permettez-moi cette expression. C'est un petit peu comme si en fait vous prenez un mur en pleine poire, parce que ici on a le pendu. Donc finalement, peut-être que vous êtes pris d'une rapidité de se focaliser sur quelque chose, mais vous êtes dans une situation un peu d'attente. Bon. Alors, est-ce que vous attendez que ça... Est-ce que vous attendez finalement que... Alors, il y a peut-être deux choses, peut-être pour interpréter ces deux cartes. Soit finalement, vous attendez d'être pris de mouvement dans votre relation, mais moi, je vois plutôt comme si... je reste plutôt sur ma première intuition, où finalement, vous êtes pris de mouvement, vous êtes pris de rapidité, sauf que vous êtes un peu... vous êtes bloqué. Peut-être que finalement, vous ne savez pas trop finalement quoi faire, ou finalement, vous êtes déterminé, vous êtes dans le mouvement, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous bloque? On va en mettre une avec le pendu pour voir ce qui vous bloque. Après réflexion, effectivement, il est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez dans l'attente de vous focaliser uniquement sur votre couple, votre moitié. Là, je pense que ça parle plutôt pour les célibataires. Après, pour le couple, il se peut effectivement qu'il y ait eu un certain moment de ralenti, peut-être dans votre quelques mois avant ou dans les quelques semaines avant, peut-être que, ou du moins qu'il va y avoir une situation où du moins votre couple va un petit peu ralentir un peu, et vous attendez un petit peu que votre couple reprenne un peu du poil de la bête. Voilà un peu ce que je peux en dire, mais on va quand même en remettre une sur le pendu, je pense que c'est intéressant. Hop là, 5, 6, 7, 8. Ouais, donc je garde ce que j'ai un peu dit. Finalement aussi, pour certains d'entre vous, il est peut-être possible que ce que vous attendiez, c'est d'attendre que vous abandonnez, que vous rejetez un sentiment qui a l'air de vous bloquer, qui vous met dans cette situation du pendu, qui vous empêche finalement de vous consacrer peut-être uniquement à votre vie sentimentale. Parce que ici on a le cavalier de bâton, le cavalier de coupe, pardon, le cavalier de coupe qui pourrait finalement nous faire penser à un compagnon, un ancien compagnon. Voilà un petit peu, j'espère en tout cas que tout le monde s'y retrouve, ou du moins j'essaye un petit peu de faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver. Les deux cartes suivantes, c'est un peu l'état d'esprit de votre partenaire, un petit peu dans quel état d'esprit est-ce qu'il se retrouve durant ce mois d'août 2020. Alors, on a la 4 d'épée et on a, la 9 d'épée. Visiblement, votre partenaire, il est en train de guérir. Il est en train de se reposer d'une blessure.
ou du moins d'un cauchemar, d'une situation qui l'a profondément touché, qui l'a profondément terrorisé, qui l'a angoissé. La 9 d'épée, c'est vraiment les angoisses, les grosses angoisses. Et là, votre partenaire est en train de guérir de ces grosses angoisses. Dû à quoi, je ne sais pas. La 9 d'épée, moi, pourrait me faire penser finalement à... ça pourrait finalement faire être terrorisé, finalement être angoissé à l'idée finalement d'être seul. La solitude, l'isolement, ça peut être ça. Et là, la 4 d'épée pourrait nous dire que finalement, votre partenaire a trouvé chaussure à son pied, c'est-à-dire vous. Peut-être que finalement, cette relation-là est peut-être toute nouvelle pour certains d'entre vous. Pour les autres, bah, il s'avère qu'il y a une situation qui l'a un peu terrorisé, qui l'a traumatisé, que ce soit avec vous, que ce soit avec sa famille, dans son travail, dans son passé. Ça, après, je ne peux pas vous en dire plus. Donc voilà, donc un début un peu finalement, un peu tourmenté. Parce que finalement, vous êtes un peu finalement dans cette attente, pour certains d'entre vous, de trouver quelqu'un. Et là, votre partenaire aussi, finalement, recherche quelqu'un visiblement et ça a l'air de le ronger. Mais finalement, il est en train de guérir de cette blessure. Encore une fois, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut, évidemment, cette blessure, elle peut être soit sentimentale, elle peut soit avoir un rapport avec vous, ou elle peut avoir un rapport avec sa famille, ou autre chose. Très bien. On va voir un peu les autres et on va bien voir. Je serais tentée d'en mettre une sur la 9 d'épée. On va en mettre une sur la 9 d'épée pour vous, pour votre partenaire, pour voir un peu ce qui l'angoisse, ce qui le terrorise. Qu'est-ce qui va avec la 9? Oula. Qu'est-ce qui va avec la 9 d'épée? Ce qui va avec la 9 d'épée. Qu'est-ce qu'il y a avec la 9 d'épée? On a trop là. Ouais, c'est ce que j'étais en train de penser. Là, votre partenaire, il est en train de souffrir finalement de sa situation dans laquelle il se retrouve, c'est-à-dire dans cette situation où il est tout seul. Là, c'est pour ça que je dis, mes très chère Balance, que pour vous, il n'est pas impossible que durant ce mois d'août, vous rencontriez quelqu'un qui visiblement lui aussi était à la recherche d'un partenaire. Ouais, ça n'est vraiment pas impossible. Ce qui va avec la 9 de coupe, la 9 d'épée, pardon. Qu'est-ce qu'il y a avec la 9 d'épée? Ce qui va avec la 9 d'épée. Ce qui va avec la 9 d'épée. Ce qui va avec la 9 d'épée. Celle-là. Voilà. Votre partenaire, il a peur finalement d'être seul. Mais ce qu'il a peur aussi, c'est ce qui l'angoisse profondément, c'est d'être rejeté, d'être abandonné par quelqu'un. Moi, je ressens quelqu'un qui peut-être a eu une enfance difficile et peut-être qu'il a déjà vécu ce sentiment d'abandon, de rejet par quelqu'un. Ça peut être ça. Et là, je pense que c'est un sentiment qu'il a encore peur de revivre cette même chose, de revivre cette même situation, ce même sentiment. Très bien. On va voir un peu les autres cartes. La position suivante, la carte suivante, représente finalement d'où est-ce que vous venez. Quelle action est-ce que vous avez faite dans le passé pour arriver finalement dans cette situation actuelle où vous vous trouvez? Là, voici la 7 d'épée. Ce qui vous a amené ici, c'est d'être trahi, d'avoir été trahi,
d'avoir été déçu de quelque chose, de quelqu'un. Ça peut être un sentiment. La 7 d'épée, c'est la carte du voleur. Fuir. Ça peut finalement être fuir une situation toxique, fuir une ancienne relation qui pour vous était toxique, qui vous a blessé, mais qui pour vous a été la meilleure façon, ou du moins qui a été la meilleure chose à faire pour votre bien à vous. Moi, je le vois comme quitter une situation toxique, une ancienne relation toxique. Ça peut être sentimental, comme ça peut être professionnel. C'est pas impossible. On va voir ce qui va avec la 7 d'épée pour vous, mes balances. Je ne vais pas vous laisser comme ça non plus. Ce qui va avec la 7 d'épée. Qu'est-ce qui va avec la 7 d'épée pour mes balances? Voilà, c'est ça. Là, nous avons la force avec la déception. Donc, quelqu'un qui vous a déçu, mais j'ai le sentiment que cette personne qui vous a déçu, peut-être toxique, comment l'expliquer? Vous voulez finalement avoir un certain pouvoir sur vous. Parce qu'en dos de deck, on a le magicien. Donc c'est quelqu'un qui cherchait peut-être à vous dominer, qui cherchait à vous maîtriser, qui cherchait un peu à vous mépriser, qui cherchait vraiment ouais, à vous dominer. Donc quelqu'un qui cherchait à avoir le pouvoir sur vous. Et à mon avis, c'est pour ça que vous êtes parti, que vous avez fui, parce que cette personne n'avait pas, comment expliquer ça, n'était pas bien pour vous. Pour vous, elle était toxique et elle avait tendance à vous suffoquer. Donc, vous avez fui cette relation, fui cette ancienne relation. Ok. D'où vient votre partenaire? Oh, 2 de coupe. C'est ce que je pensais. Pareil, votre partenaire vient aussi de quitter finalement une relation. D'ailleurs, une situation où il s'est fait rejeter, lui aussi. Ça vous fait un bon point commun. Pour mettre une petite touche d'ironie dans tout ça, parce qu'il faut qu'on se le dise, c'est pas très gai. Mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas impossible que vous vous rejoigniez, hein, vous deux. Hein. Donc là, le 2 de couple qui nous parle que finalement, ouais, qui vient de finalement rompre avec quelqu'un, avec une ancienne personne avec qui il se sentait bien, peut-être une âme sœur, une personne avec qui il était bien, avec quelqu'un qui le comprenait, mais il y avait quelque chose qui faisait en sorte que ben, peut-être que cette autre personne l'a rejeté, du moins l'a abandonné, ou du moins quelque chose qui fait que bon, ben, ça n'allait pas si bien que ça. On va en mettre une sur la 2 de coupe. Je sais que je mets beaucoup de cartes là sur... je mets beaucoup de cartes sur votre tirage, mes chères balances. Ce qui va avec la 2 de coupe pour le partenaire de mes balances. Ce qui va avec la 2 de coupe pour le partenaire de mes balances. Qu'est-ce qui va avec la 2 de coupe? Ouais, roi de bâton. Ouais, et là on a le valet d'épée. Ouais, c'est comme je vous l'ai dit. Il est possible que votre partenaire a quitté une relation. Je vois peut-être une personne qui était d'un signe feu, donc peut-être avec un lion, un sagittaire ou un bélier, ou du moins quelqu'un qui avait un ascendant feu, qui était peut-être un peu méprisant, qui, comment dire, était peut-être arrogant. On pourrait peut-être parler d'harcèlement.
Parce que là, on parle finalement de valet d'épée. Le valet d'épée, c'est aussi ce qui touche à la communication. Donc, il est peut-être possible que finalement, cette personne avait peut-être eu des mots très tranchants qui l'ont peut-être blessé profondément. Et ce qui fait que votre partenaire s'est un peu senti rejeté par cette personne. Et du coup, ben, que ce soit mal fini, malheureusement. Ou plutôt heureusement. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour vous, votre partenaire. La position suivante, ça va correspondre à les actions que vous engagez, vous et votre partenaire, au sein de votre couple. Pour vous, mes balances, nous avons, waouh, l'as de coupe, ouh, 3 de coupe. Vous êtes bien où vous êtes. Vous êtes heureux, vous êtes vraiment voilà, très heureux, vous êtes bien là où vous êtes, avec la personne où vous êtes. Il y a vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de plénitude, beaucoup d'inspiration. Vous êtes bien avec les personnes qui vous entourent. On a le plaisir partagé, donc vous vous retrouvez bien avec votre personne, avec votre partenaire. Et là, finalement, il y a vraiment, pour vous, mes balances, un parfait équilibre entre les relations qui vous entourent et avec votre partenaire. Je pense que c'est le plus important. Donc là, c'est bien, vous êtes bien entouré et vous êtes très heureux ou heureuse. Du moins dans cette nouvelle relation qui vient tout juste de naître. Ou du moins dans cette continuité de relation pour les couples de 20 ans ou 30 ans. Choc. Les actions engagées par votre partenaire. Valet de bâton. Waouh, roi de denier. Votre partenaire veut vraiment bâtir quelque chose avec vous. Il a des projets qu'il veut faire avec vous. Le valet de bâton qui pourrait nous parler finalement d'opportunités finalement de faire des choses, de faire vraiment des choses qu'il passionne. C'est quelqu'un voilà, de très qui vous aime passionnément. Quelqu'un qui va ne cesser de faire des projets pour vous sentir bien avec vous dans votre petit chez vous. Mais encore une fois, le valet de bâton peut aussi nous parler d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Donc votre relation, peut-être clairement. Mais là, on nous parle d'opportunité. Vraiment, peut-être que finalement, vous voyez votre partenaire comme étant quelqu'un de très ambitieux, qui a beaucoup de projets qu'il a en tête, qui se projette beaucoup. Mais attention, c'est vraiment des projets en tête, c'est vraiment pas la concrétisation, mais que vous voyez que votre partenaire est très ambitieux, qu'il a beaucoup de projets, que voilà quoi, c'est quelqu'un de vraiment très courageux, qui a vraiment le feu à l'intérieur de lui. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est très stable, qui est très ancré dans le sol, il est très bien là où il est, et il est très bien financièrement parlant. Peut-être qu'il maîtrise les finances dans votre couple, ou du moins il a une position très, pas dominant, une position très, si dominante, mais bienveillant. C'est vraiment quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui sécurise, qui sait sécuriser, qui sait protéger les siens, qui sait vous protéger. Donc c'est quelqu'un de très sérieux. Donc là, après le roi de denier, ça peut être aussi quelqu'un qui est très en connexion avec la nature. Donc là, quelqu'un de très ambitieux. Tant mieux pour vous, tant mieux. La carte suivante représente le conseil qu'on vous donne
à vous mes balances pour un peu vous aider à progresser dans cette relation au cours de ce mois d'août. La 2 de denier. La 2 de denier qui pourrait finalement nous parler de pouvoir jongler d'une activité à une autre. Ici, ce qu'on vous conseillerait, ce serait plutôt de bien vous organiser dans toutes les activités que vous faites, peu importe de quel ordre c'est. Ça peut être loisirs, profession, famille, voilà, amour. C'est vraiment peut-être mettre en place des habitudes. Je ne dis pas d'avoir un agenda et d'avoir 30 000 tâches, mais de bien pouvoir passer d'une activité à une autre avec une grande facilité. C'est-à-dire finalement, par exemple, avoir un temps bien précis pour votre travail, la consécration de votre travail, un autre pour votre famille, un autre pour votre moitié, vraiment que tout le monde puisse finalement s'y retrouver, que tout le monde puisse être bien équilibré, que vous puissiez basculer d'un domaine de la vie à un autre avec une grande facilité et peut-être éviter d'être submergé par la famille, d'être submergé par votre moitié, d'être submergé par le travail pour vraiment bien pouvoir jongler avec d'être vraiment bien équilibré votre vie quotidienne. Le conseil qui est donné à votre partenaire, la collaboration. Collaborer avec vous, collaborer avec quelqu'un d'autre, avec un ami, peut-être avec un professionnel. Ça peut être ça peut être un thérapeute peut-être, ça peut être un docteur, ça peut être un médecin. Mais là, vraiment collaborer, travailler en équipe avec vous. Vraiment, ne pas travailler tout seul dans son coin, mais travailler avec vous, parce que maintenant, vous ne faites plus qu'un. Il faut que vous puissiez travailler ensemble pour pouvoir, encore une fois, pouvoir jongler d'un domaine à un autre, pouvoir profiter et avoir un maximum de temps ensemble. Voilà un peu ce que je peux dire avec cette 3 de denier. Après, la 3 de denier, je vois un petit peu ça comme étant, ça peut être un compromis avec vous, ça peut être parler, ça peut être discuter, ça peut être échanger avec vous, parler de ce qui ne va pas, parler vraiment c'est ça, collaborer, travailler ensemble, travailler en équipe. Bon, même si ça ne relève pas forcément du domaine professionnel, mais ça peut être ça. On va remettre sur la 3 de denier parce que je trouve qu'elle est intéressante cette énergie. On va voir un peu pour pouvoir bien canaliser cette énergie. Qu'est-ce qui va avec la 3 de denier pour les compagnons des balances? Qu'est-ce qui va avec la 3 de denier pour les balances? Qu'est-ce qui va avec la 3 de denier de celle-ci? Voilà, c'est exactement ce que je pensais. On a le battleur ici, qu'on nous parle d'un commencement, qu'on nous parle d'un début, d'une renaissance, d'un renouveau ou d'un nouveau. Et en dos de deck, on nous parle de tempérance. La tempérance, c'est la carte de la communication par excellence. C'est la fluidité dans la communication, c'est bien s'entendre, la prudence, la patience, mais c'est vraiment la communication. Donc vraiment, commencez dès le début, si vous êtes dans un nouveau couple, dans une nouvelle relation, commencez dès le début à bien communiquer entre vous, ou du moins si vous êtes un couple d'une longue date, vraiment apprenez à réapprenez à parler, à discuter ensemble, à échanger, et pour éviter d'avoir pour éviter d'avoir des conflits, vraiment ne restez pas chacun dans votre coin, travaillez ensemble, ou du moins on conseille à votre partenaire de travailler avec vous. C'est un très beau message. Tchac.
La dernière carte symbolise finalement l'issue de votre relation. Pour voir un peu comment est-ce que ça se finalise. Mais encore une fois, c'est pas gravé dans le marbre. C'est vraiment... vous en faites ce que vous voulez. Soit vous suivez cela ou non. Mais c'est pas gravé dans le marbre. Vous êtes libre de votre destinée. Oh! L'issue de cette relation, un nouveau départ. Valet de denier. Du moins l'issue de cette relation, comme je vous l'ai dit, pour ça entre vous, il est vraiment pas impossible que c'est vraiment une relation qui va s'installer, ou du moins qui commence à qui va s'installer dans le futur, ou du moins qui commence à s'installer même. Et là, avec le valet de denier, finalement, on nous parle d'opportunités financières. Mais on nous parle plutôt finalement de parler ensemble, de discuter, de finalement un peu se projeter dans le futur, des éventuels projets qu'on pourrait avoir. Par exemple, je sais pas, à tour de rôle, parler pour voir un peu ce que l'un a envie, l'autre a envie, s'il est d'accord, oui ou non, qu'on se mette d'accord, qu'on puisse finalement un peu échanger, qu'on puisse mettre nos projets en commun pour pouvoir ensuite faire le chemin de la vie ensemble. Donc franchement, je suis content pour vous. Je suis vraiment content pour vous. Donc voilà mes très chères balances, ce tirage est à présent terminé. Du moins j'espère au moins que ça vous a aidé, que ça va vous aider, du moins que ça vous a permis de finalement savoir vers quoi est-ce que vous pourrez vous orienter au niveau de votre vie sentimentale. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage, de mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour de nouveaux tirages.